sur Naël Access Vision. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter le logiciel Scanvox. Scanvox est un logiciel de scan pour les non-voyants pour qu'ils puissent lire des courriers, des magazines, des choses comme ça, qu'on ne peut pas lire qui est écrit sur feuille papier. C'est un logiciel gratuit ou payant qui est disponible sur Windows. Je vous mettrai le lien du site dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Donc, comme j'ai dit, il existe une version gratuite et une version payante. La différence entre les deux est que la version payante, on peut régler le volume de la synthèse vocale, la vitesse ou alors changer carrément la voix de la synthèse vocale. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter la version gratuite qui s'appelle du coup Scanvox classique. Donc on va y accéder tout de suite. Donc pour ouvrir le logiciel, on tape la touche Windows de son PC. Pour ouvrir pour Windows 7 le menu Démarrer et pour Windows 10 Cortana. Donc on tape sur la touche Windows. Démarrer fenêtre. Cortana fenêtre. Zone de recherche édition vide. Et là on commence à écrire Scanvox. Donc on va taper la lettre S. Scanvox classique, application, appuyez à droite pour changer d'aperçu 1 sur 6. Donc voilà, là on fait Entrée. Scanvox Bienvenue classique. dans Scanvox. Scanvox classique fenêtre. Bouton. Numérisation. Appuyez sur les touches fléchées droite pour lancer la numérisation ou gauche pour l'annuler. Donc voilà, là quand on fait Entrée, on tombe directement sur le premier élément du logiciel et avec quelques secondes après, il nous explique comment utiliser cette fonction. Donc, on tombe sur la fonction numériser pour lancer le scan et on va regarder les autres options. Pour se déplacer dans les options, on fait flèche haut ou flèche bas. Donc là, comme on veut descendre, on fait flèche bas. Lecture, Encore une fois. document, paragraphe, phrase, ligne, mot, caractère. Et là, on fait flèche haut pour Appuyez remonter. sur mot, ligne, phrase, paragraphe, document, lecture, numérisation. Voilà, donc il y a toutes ces catégories. Donc, en fait, en gros, numériser sert à scanner, lecture à lire, document à passer d'un document à l'autre, et ainsi de suite. Donc, paragraphe et pour avancer ou reculer dans les paragraphes, pareil pour les phrases jusqu'à caractère. Comme je l'ai dit, par exemple pour numériser, après avoir énoncé la fonction, la synthèse nous lit, enfin plutôt nous dit comment utiliser les fonctions. Donc toutes les fonctions fonctionnent par flèche droite, flèche gauche, et elles sont énoncées pour chaque fonction. Donc là, par exemple, lecture. Lecture. Appuyez sur les touches fléchées droite pour démarrer ou reprendre la lecture, ou gauche pour mettre en pause. Ensuite, Document. Appuyez sur les touches fléchées droite pour accéder à la fin du document, ou gauche pour accéder au début du document. Paragraphe. Appuyez sur les touches fléchées droite pour accéder au paragraphe suivant, ou gauche pour accéder au paragraphe précédent. et donc ça, sur la majorité des fonctions, flèche droite sera toujours pour aller vers la fin du document et flèche gauche pour remonter. Donc, nous, on va tout de suite faire un test de scan. Donc, pour ça, il faut avoir un scan ou une imprimante qui fait scanner, brancher le scanner à son ordinateur, car ce logiciel, il ne prend pas en compte
les imprimantes en Wi-Fi. Donc, il faut absolument le brancher sur la prise USB. Et donc, on va allumer notre imprimante. Et on monte sur la fonction numériser. Document, lecture, numérisation. Numérisation. Donc là, on attend que l'imprimante s'allume correctement. Et on fera flèche droite pour lancer la numérisation. Donc là, on fait flèche droite. Et là, notre scan se lance. Numérisation terminée. Voilà, et quand c'est terminé, il nous dit numérisation terminée. Donc là, si on veut lire notre document, on fait flèche bas pour aller sur lecture. Lecture. Et on fait flèche droite. La musique. La musique. C'est un mode d'expression universel. 2. Il y a par exemple rap, le rock, le R&B, le métal, reggae, soul et bien d'autres. Il faut du rythme, il faut de la synchronisation, de l'imagination. Donc là, on est à la fin du document. Si maintenant on veut lire le texte mot par mot, on va sur la fonction mots. Donc on fait flèche bas. Document, paragraphe, phrase, ligne, mot. Donc là, on va faire flèche gauche pour remonter. 2. Synchronisation. Là, 2. Faux, il. Et pour redescendre dans le texte, on fait flèche droite. Faux, 2. Là, synchronisation. 2. L'imagination. Voilà. Et comme ça, on peut aussi naviguer par caractère. Caractère. O, I, T, A, N. Là, on remonte dans le G, document A. avec flèche gauche. Et on peut redescendre avec flèche droite. G, I, N, A, T, I, O, N. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyens de naviguer. Et je trouve que c'est un logiciel qui est pas mal du tout pour être gratuit ou pas cher du tout, parce que la version payante ne coûte que 30 €. Et franchement, moi je trouve que c'est un bon logiciel qui équivaut presque à des logiciels payants qui coûtent 300 €, des choses comme ça. Donc franchement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc écrivez-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-le. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.